Shalom, peuple de Dieu, shalom à toute personne qui écoute notre voix en ces moments. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre corps physique a besoin du pain, mais notre esprit a besoin de la parole de Dieu. Sans plus tarder, le thème de notre partage d'aujourd'hui est intitulé « Prier, oui. Être exaucé, oui. Mais après, nous allons tourner nos Bibles dans Matthieu chapitre 11, verset 20. La Bible nous dit, « Alors il s'est mis à faire de reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Bien-aimés dans les Seigneurs, toute personne vivante a un rêve, a un désir, a quelque chose qui tourne dans son cœur, qu'il adresse au Seigneur, qu'il aime voir la main de Dieu, qu'il aime voir l'exaucement, l'accomplissement. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous entrons dans des prières de 7 jours, dans des prières de 21 jours. Nous entrons dans des jeûnes de 40 jours. Oh, bien-aimés, gloire à Dieu. C'est une bonne chose, car la Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » La Bible nous donne toutes les assurances que nous avons notre Père qui est au ciel. Et ce Père, il est un Père, pas comme le Père de ce monde. La bonne nouvelle que je t'apporte en ces moments est que les dieux que tu pries, les dieux que tu es en train de chercher dans de jeûnes et dans de prières, ces dieux-là t'ont déjà écouté. Et ces dieux-là t'ont déjà exaucé. J'ai la preuve. Dans Matthieu chapitre 7, verset 11, la Bible nous dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Ce que tu demandes à Dieu, ce que tu crois dans ton cœur, que le Seigneur peut faire dans ta vie. Je désire te rassurer et je désire aussi me rassurer moi-même que les dieux que nous prions, que les dieux que nous cherchons dans des jeûnes, dans des prières, dans des supplications, dans des actions de grâce, ces dieux-là nous écoutent et ces dieux-là nous exaucent. Mais si nous nous référons dans le thème que le Saint-Esprit nous a accordé, prier, oui. Être exaucé, oui. Mais après, bien-aimé dans les Seigneurs, après avoir reçu l'exaucement, est-ce c'est la fin? Qu'est-ce qu'il y a après? Imaginez-vous un peu quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était mourant. Mais le Seigneur accorde grâce. Le Seigneur fait miséricorde. Cette personne est guérie. Une personne qui était dans la prison, mais par la miséricorde de Dieu, cette personne a été libérée. Une personne qui a été condamnée à mort, par la grâce de Dieu, amazing grace, cette personne est libérée. Mais après cela, bien-aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire, dans tout ce que le Seigneur fait pour nous, dans tout ce que Dieu a fait dans ta vie et dans tout ce qu'il fera, Dieu attend de nous quelque chose. Le message d'aujourd'hui est que Dieu attend de nous quelque chose, que deux fois nous ne prêtons pas attention. Sans plus tarder, nous allons voir dans Matthieu chapitre 11 verset 20, la Bible nous dit, « Alors il s'est mis à faire de reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ce miracle, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Les dieux que tu pries, les dieux que tu sers, les dieux qui a les meilleurs plans pour ta vie et pour ma vie. Ces dieux-là attendent de toi quelque chose et cette chose, c'est la repentance. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et le village, enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voyons ici dans le chapitre 9, le Seigneur faisait tant de miracles dans des villes, dans des villages, guérissant de malades, toutes sortes de maladies que vous pouvez citer. Jésus-Christ guérissait toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Notre Seigneur avait fait tant de miracles. Maintenant, lorsque nous arrivons dans le chapitre 11, verset 20, la Bible nous dit, Jésus-Christ, si je peux dire avec un langage terre à terre, a un peu ralenti ses pas. Il essaie un peu de faire un petit bilan rapide. Mais il a dit, dans toutes ces villes, là où j'ai parcouru, ces gens ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont reçu la guérison, non pas par la main d'un docteur de ce monde, non pas par la main, je ne sais pas moi, d'un guérisseur, d'un praticien, mais ils ont reçu la guérison miraculeuse dans leurs maladies, dans leurs infirmités. Mais je n'arrive pas à comprendre. Tous ces miracles devaient les amener à une chose.
Mais cette chose n'était pas manifeste dans leur vie. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Jésus-Christ a commencé à faire des reproches. Il a commencé à faire des reproches. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont reçu la grâce, les personnes qui ont expérimenté sa main, Jésus-Christ attendait une chose de leur part. C'était la repentance. Jésus-Christ t'a déjà placé sur les rails de ton miracle. Jésus-Christ que tu pries, les dieux que tu cherches, t'a déjà placé sur le rail de ta guérison, sur le rail de ton mariage, sur le rail de ce que tu désires. Le Saint-Esprit nous rappelle aujourd'hui, à travers cette exhortation, après avoir expérimenté les bontés du Seigneur, sa grâce, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de nous une chose, et cette chose, c'est la repentance. Que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Le Seigneur désire à ce que nous puissions nous repentir. Les dieux que nous invoquons dans nos prières, dans nos retraites, il attend une seule chose. Et cette chose, c'est notre repentance. Le Seigneur désire nous voir nous jeter nous-mêmes à ses pieds par une repentance sincère, par une repentance non pas des lèvres mais du cœur. Dans le psaume chapitre 51 verset 7, la Bible nous dit: le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Oui, bien-aimé de les cieux, c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend, que le Seigneur attend de nous notre repentance, que nous puissions tourner les dos au mal, que nous puissions renoncer aux œuvres de la chair, que nous puissions renoncer à l'impudicité, que nous puissions renoncer à l'impureté, que nous puissions renoncer à la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Le Seigneur veut nous voir renoncer à ces choses. En résumé, le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur désire voir ardemment dans nos vies, c'est notre repentance. Car la Bible nous dit, ce que notre Dieu aime, c'est un cœur contrit. Le Seigneur veut nous voir regretter, renoncer à nos mauvaises voies, renoncer aux œuvres de la chair, renoncer à cette vie rebelle, renoncer à cette vie d'orgueil, renoncer à cette vie d'injustice, renoncer à cette vie de querelle, renoncer à cette vie de dissolution, de critiques, de calomnies, renoncer à cette vie de mauvais témoignages, de méchanceté. Notre Dieu attend de nous notre repentance. Comme je l'ai dit, le Seigneur t'a déjà mis sur les rails de ton élévation. Le Seigneur t'a déjà mis sur les rails de ton miracle. Mais Dieu attend de toi ta repentance. Dieu attend de moi ma repentance. Que nous puissions regretter nos mal, que nous puissions pleurer pour nos péchés, que nous puissions implorer sa grâce, que nous puissions demander sa grâce transformatrice afin qu'il puisse changer nos cœurs, afin qu'il puisse régénérer, afin qu'il puisse transformer nos cœurs bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle lui-même a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est ma repentance, c'est ta repentance. Toute autre chose, bien-aimé, c'est absolument rien. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez quelqu'un comme Joseph. En un jour, le Seigneur a changé sa vie. Dieu a changé sa vie. En un jour, Joseph s'est présenté devant le Pharaon. En un jour, le même jour, Dieu lui a donné le discernement. En un jour, Dieu lui a donné la sagesse, de telle manière qu'il puisse donner la solution au problème des Pharaons. Et Pharaon l'a établi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je cherche dans ma vie, Dieu peut me le donner en un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu cherches dans ta vie, Dieu peut te le donner en un jour. Dieu m'a déjà guéri d'une maladie que les docteurs ne pouvaient pas. À moins d'une seconde, j'ai été complètement guéri. Mais ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est notre repentance. Bien-aimés, nous devons renoncer. Prenons la décision aujourd'hui que nous puissions renoncer aux œuvres de la chair, que nous puissions renoncer à notre méchanceté, que nous puissions renoncer à notre orgueil, que nous puissions renoncer à toutes ces choses, qui attristent son cœur, à ces choses qui afflige son cœur bien-aimé. Et son nom sera glorifié. Sa joie sera grande. Et son nom sera valablement représenté dans nos vies. Car nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs.
nous représentons Christ sur la terre. Mais pour que nous puissions le représenter valablement, nous devons d'abord nous repentir. Nous devons nous humilier devant lui. Nous devons étaler nos cœurs, renoncer à nos mauvaises voies, implorer sa grâce, implorer sa miséricorde. Et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va nous changer. Et notre vie sera réellement le reflet de sa gloire. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment d'exhortation. Je désire que tu puisses prier là où tu es. Nous allons prier, bien-aimé. Ô Éternel, notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as accordée. Merci de nous avoir éclairés en ces moments, en nous montrant que tu peux tout faire dans nos vies. Car tu guérissais toute maladie, tu guérissais toute infirmité. Tu as changé des vies. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce à pouvoir nous repentir. Ô cher Saint-Esprit, sonde nos cœurs, ô Esprit de Dieu. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à tourner le dos à nos mauvaises voies. Aide-nous, ô cher Saint-Esprit de Dieu, car nous ne pourrons rien faire sans toi. Accorde-nous la force. Accorde-nous la force à dire non à cette mauvaise vie. Accorde-nous la force à tourner le dos au péché, aux choses qui affligent les cœurs de notre Dieu. Nous te prions, ô Esprit de Dieu, aide-nous. Nous te prions, ô Esprit de Dieu, accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit glorifié. Je veux vraiment vous encourager de partager ce message. Partagez avec vos amis. Partage avec ton mari, partage avec ton épouse, avec tes amis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce Dieu-là ne manquera pas à vous récompenser pour cette bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse.